Guidance lunaire du 8 novembre 2022. Bonjour. Comment avez-vous dormi cette nuit? C'était assez intense et en plus ce n'était que le début puisque nous sommes encore partis pour 3 jours avec cette énergie de pleine lune du 8 novembre 2022, vibration 7 selon la numérologie classique, faisant le total de tous les chiffres d'aujourd'hui, 8, 11, 2, 2, 2. C'est quand même assez particulier, hein. Vous avez un 8, 2, 2, 2, 2, c'est ça. 4 fois 2 plus 8. Donc on a beaucoup de 2, une non-association, aller dans l'intérieur des choses avec un 8 infini et l'au-delà, trouver le juste équilibre tout en gardant bien les pieds sur terre, en étant bien aligné, connecté et en étant dans le juste milieu, le centrage. Voilà, donc j'avais envie de vous partager les ressentis qui me viennent depuis 2 jours, à la suite de la dernière guidance. Donc hier, ça a déjà commencé à s'intensifier et j'ai reçu cette nuit de partager ma guidance, ce que j'ai reçu comme information. Ils m'ont pas lâché en fait, hein, toute la nuit. J'ai même cru qu'à 3 heures du matin ou même déjà à 23 heures quand je me suis couchée que j'allais me relever pour enregistrer la guidance. Ou après c'était à 3 heures, après j'ai presque pas dormi en fait. Et, donc voilà, je vais donc vous partager les ressentis du jour. Je suis en train de me demander où je vais m'installer. Est-ce que je vais avoir besoin de cartes? Je ne sais pas, peut-être oui. Donc en fait, je voulais mettre ma lumière de vidéo, mais je vais faire dans le classique en vous mettant un beau cœur derrière. Alors, depuis 2 jours, l'énergie s'est allégée. Là-haut, ils sont toujours en réunion, en quelque sorte. Cependant, il y a comme un étage qui s'est libéré pour transmettre l'énergie qui est en train de se remodeler et se remettre en place et nous renvoyer les premières informations sous forme d'énergie à ceux qui sont appelés à les recevoir. Donc, c'est toutes les personnes qui sont dans le développement personnel, mais qui sont aussi dans la conscience et l'hyperconscience des choses et qui sont prêts à se remettre en question de A à Z. Voilà, on est toujours dans cette dynamique de se remettre en question de A à Z. On est toujours dans la dynamique d'aller oser voir dans sa profondeur des choses, dans l'insondable de notre ombre, ce que nous avons à dégager une bonne fois pour toutes. Parce que franchement, l'information de dégager une bonne fois pour toutes est bien là. On ne peut plus faire les choses à moitié. On ne peut plus faire les choses de manière aveuglée et aveuglante. C'est-à-dire, par exemple, je me permets de faire une conférence sur la liberté émotionnelle, la libération émotionnelle, et en même temps, dans ma vie de tous les jours, je le fais pas, quoi. Je prends pas en considération les émotions des autres, etc., etc. Donc là, il nous demande vraiment une congruence à tout prix. Moi, je fais esprit de me mettre comme ça. J'ai le cœur au-dessus de ma tête. Et ça rappelle l'essentiel. Et là, c'est sans filtre, hein, totalement naturel. Donc voilà. Donc, alors, lumière blanche qui descend, c'est comme des filaments de lumière cristallins qui vont se connecter aux personnes les plus connectées. Alors, c'est pas pour être dans la supériorité, c'est pour être dans le plus haut niveau de conscience. Alors, j'en fais pas partie, attention. Je fais partie des personnes qui sont connectées dans la hyper-conscience, mais il y en a bien sûr des personnes qui méditent, qui sont tous les jours, dans un état modifié de conscience, qui sont dans la transmission des messages, qui sont... Bon, ok, c'est bon. On va dire les lamas, par exemple. Vous voyez, même les maîtres hindous, on me montre... voilà, même certains prêtres qui sont complètement alignés et qui ne sont pas dans les énergies basses, je vais dire. Je ne vais pas dire deux choses. Donc voilà. Alors, vous avez la partie la plus supérieure qui est en réunion, qui transmet déjà ses premières informations, ses premières directives à la sous-partie. Donc, les sous-parties, moi, je vois comme des grands anges qui ne sont pas les archanges, qui transmettent ces énergies-là aux chérubins, les petits anges, entre guillemets, pour nous transmettre à nos guides, pour qu'ils nous les transmettent à nous. On va dire que nos guides sont toujours, et bien sûr, accessibles et présents et actifs, mais qu'ils reçoivent enfin, ça c'est un mot bien humain, ils reçoivent, ça y est, les premières directives sous forme d'ondes, d'énergie. Et donc, pour les traduire en mots humains,
serait ça y est, on vous envoie les premières énergies cristallines. Enfin, ça, je le dirai plus en privé si vous avez besoin, parce que je ne peux pas tout dire comme ça, livrer tout ça sur la toile, sur les réseaux, pour mener à bien vos missions. Donc, tous ceux qui sont en train d'œuvrer pour des causes profondes, des causes pour l'humanité, pour mettre en place des nouveaux projets, ce sont les premiers qui sont, alors j'aime pas dire impactés ni foudroyés, parce que c'est les premiers qui reçoivent ces vibrations-là, en fait. C'est ce qu'on me montre. Parce que nous sommes des piliers et nous avons à tenir debout et ils veulent qu'on tienne debout. Et donc comme là, nous avons quand même traversé un mois d'octobre qui était assez dense et assez tremblant, ils savent très bien que nous avons besoin d'une dose d'énergie divine, pure, cristalline, etc., etc., pour continuer l'ancrage et tenir bon. Donc nous recevons ceci, donc c'est une dose de lumière assez puissante. Pareil, je ne dirai pas tout, puisque... Et donc, qui nous amène à nous plonger dans une joie étincelante. Et pour le vivre, je vous dirais que on a l'impression qu'on tombe amoureux, on a l'impression qu'on va rencontrer, ça y est, que tout se met en place, parce qu'ils ont vraiment envie que nous soyons, envie entre guillemets bien sûr, hein, parce que ce ne sont pas des humains. L'intention, on va dire, est plutôt posée que nous restions dans la lumière et nous n'allions pas être dans une crise d'ego qui peut nous plonger dans les énergies basses encore et encore. Là, nous avons été conscients, nous avons été brassés pendant 15 jours. On remonte à la lumière puisque nous avons lâché du lourd. Et on reçoit donc la dose de lumière qui nous correspond en fait, pour repartir de plus belle. De plus belle et de mieux en mieux et tenace, focus. Ce sont les mots focus, tenace, alors pas lâcher, c'est sortir, là je ressens en même temps, c'est sortir notre maîtrise, affirmer notre maîtrise, notre expertise en termes humains, affirmer notre projet, rien lâcher. C'est une émotion au niveau humain réconfortante, on dirait, comment dire, enfin ça y est, je suis reconnue, je me sens légitime, j'ose me reconnaître et j'ose me sentir légitime, j'ose exprimer ma lumière dans ce monde-là. En plus, ils me disent dans ce bas monde, bah oui, parce que la vibration est assez basse. J'ose, ça serait un peu je défonce tout, quoi, j'y vais, quoi, coûte que coûte, mais tout en conscience, donc on n'y va pas coûte que coûte, on fait attention aux autres, on fait attention à soi. Mais c'est voilà, c'est-à-dire que toutes les portes qui vont se présenter à nous, qui peuvent se présenter à nous pour nous limiter sur notre chemin, vont devenir de plus en plus petites et de moins en moins fortes et changer d'aspect. C'est-à-dire si avant, quand on avançait dans notre vie, nous avions un obstacle qui pouvait représenter une porte blindée, une bonne porte blindée, vous voyez, à double battant, avec plus cette barre d'accès d'urgence, là, sortie de secours. Il faut vraiment donner un bon coup pour l'ouvrir. Et bien en fait, ces portes, elles se sont, au fur et à mesure du développement personnel, ils me montrent, elles se sont amoindries pour devenir une petite porte, alors fluette, c'est comme une petite porte, vous savez, de lutin, en fait, on me montre une petite porte. Donc elle était grosse, puis elle devient toute petite, en fait. Voilà, pour montrer que voilà, c'est qu'une petite porte. Il faut oser aller ouvrir les petites portes. Les petites portes que nous avons, nous, qui sont encore des petits blocages, des petites informations dans nos cellules, qui est un peu cristallisées. Voilà, et que nous sommes tous devant le seuil de certaines petites portes. Et on peut y aller avec toute la force et l'énergie que nous avons intégrée et acquis par la résilience. Nous pouvons donc aller les traverser et avancer. Parce que les portes derrière, ils sont eux derrière cette grande porte, on va dire, du paradis, une grande porte lumineuse, magnifique. Pas pour dire qu'on va monter au ciel, mais pour dire que, voilà, continuez vos efforts d'humain, continuez à travailler sur vous, continuez dans vos projets, nous on est là, on soutient. Oui, parce qu'il y a un grand bouleversement là-haut. Alors, je fais ça parce qu'en même temps, je reçois l'énergie, je reçois l'image. Et donc, c'est réconfortant. C'est
haletant dans le sens où ça vous maintient en haleine, ça vous donne de l'entrain. Ils nous disent bien sûr vraiment de nous réunir, de travailler en groupe. C'est là qu'on va faire la différence entre ceux qui sont en groupe, ceux qui sont tout seuls, s'ils sont dans l'ego spirituel ou pas. S'ils sont dans la conscience collective supérieure ou dans la conscience collective inférieure, où il y a quand même individuel, 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 et puis on est ensemble, mais en même temps, entre guillemets, excusez-moi, on se tire dans les pattes, on se jalouse, et que ceci, cela. Donc il y a des crises d'ego encore à dégager, des mémoires, voilà. Donc là, on nous demande à être dans la conscience collective supérieure, ce qui demande encore à dégager des blocages que nous pouvons avoir et oser aller voir dans nos blessures, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Il y a intérêt à tenir son chemin. Il y a intérêt dans le sens, c'est pas une recommandation, une menace qu'on pourrait traduire en termes égotiques. Il y a tout intérêt à maintenir dans le sens où maintenez bon, derrière, ça sera ok. Les efforts sont toujours récompensés. Ce sont les actions qui nous amènent à réaliser nos objectifs en termes de coaching, mais aussi au niveau énergétique. Plus vous nourrissez cette énergie-là, plus vous y allez. Alors, si vous avez des regains de mettre en place méditation, respiration, gym le matin, changer votre alimentation, reprendre conscience de comment je pense et tout ça, c'est tout à fait normal. On est sur un rebond. Et vous savez très bien que plus vous plongez dans l'insondable, plus vous rebondissez dans la lumière. Et à un moment donné, ça va se stabiliser et maintenir votre chemin. C'est aussi ce qui est voulu dans le développement personnel. Plus je vais dans mon insondable, plus je rebondis dans la lumière, et plus je prends de la lumière, plus je repars dans mon insondable de plus en plus profond. Et au fur et à mesure, je vais trouver ce juste milieu, où je vais faire des petits va-et-vient, mais ça va être moins fulgurant, moins chaotique parfois, et je vais me maintenir. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'on se maintienne, qu'on soit dans le développement personnel avec des crises d'ego, des prises de tête, etc., etc. Ok, c'est normal, nous sommes des humains. Simplement, ceux qui souhaitent, ça rejoint un peu la cohérence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que voilà, au lieu d'avoir des grands, comment dire là, des grands zigzags dans la fréquence cardiaque, on a des grosses émotions, et ben en fait la fréquence cardiaque, on va l'harmoniser. Elle va être régulière, et au lieu de faire des pics, elle va être dans des ondes régulières, des vagues magnifiques. Ça représente aussi les ondes du cerveau. Voilà ce qu'il nous demande, c'est-à-dire entre la vibration de la Terre, à certains endroits, à certains niveaux de vibration où c'est comme ça, il nous demande de nous ajuster à ces vibrations-là, donc au niveau cardiaque, au niveau du cerveau. Il nous parle aussi du chakra, de tous les chakras, d'harmoniser les énergies de nos chakras, le centre énergétique de tout notre corps, en fait, de toutes nos cellules. Voilà. Donc, ça revient encore, communauté, échange, travail de groupe, ne pas lésigner sur les moyens, toujours tout en conscience. Et le maître mot, c'est la conscience, même l'hyperconscience. C'est normal. Si vous avez le cerveau qui commence à poser plein de questions, c'est normal. Videz votre cerveau sur une feuille, écrivez. Vous allez trouver un cheminement d'idées, un fil conducteur qui va se créer. Quoi d'autre Quoi d'autre comme information par rapport à cette nuit? Donc c'était que crise et l'énergie. Et voilà. Et donc l'élan verra l'élan pour continuer. On est aussi dans un relissage de nos ailes d'ange humains. Alors, ce sont des belles images pour que vous puissiez visualiser que vous avez des ailes d'ange qui s'ouvrent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Cela veut dire, en autres termes plus cartésiens, qu'on est en train d'ajuster nos énergies avec tout le changement énergétique qui se joue dans l'univers, là-haut, là-bas, la Terre, le centre de la Terre, tout. On est en train de s'ajuster aux ondes de l'univers. Donc on déploie de plus en plus nos ailes d'ange qui n'ont pas de limite, d'accord? Ça veut dire que ça travaille au niveau de nous, tous nos corps subtils, au niveau de notre âme, de notre esprit, de notre dimension. Et il m'amène à montrer que ces ailes d'ange que nous avons, que nous déployons, vont jusqu'à toucher ces notions pour certains, de galaxies, de vie parallèle.
nos ailes nous permettent aussi d'aller toucher nos vies antérieures. Et le travail que je fais ici, maintenant, dans cette vie-là, a un impact sur mes vies antérieures, a un impact sur ma lignée. Voilà, en fait, c'est comme si nous étions des êtres humains avec des ailes d'ange. Et donc, ils me disent bien d'utiliser la géométrie sacrée. Ceci. C'est un vecteur équilibrium pour la partie blanche dans lequel nous sommes au milieu. Et qui nous permet donc de se mettre au milieu et de faire ce qu'il y a à faire. Donc ça, pareil, je ne vais pas vous dire toutes ces infos, parce que pour que ça soit utilisé par certaines personnes. Voilà, je suis bien obligée de filtrer aussi les informations. On ne peut pas tout dire sur le net. Soyez dans ce discernement. Mais si vous avez à transmettre des messages, soyez dans le discernement, vous ne pouvez pas tout dire sur le net. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Une carte? Ah, on me montre les cartes roses. Alors, je vais me mettre à la place du défunt. Je ne sais pas s'il va y avoir un défunt qui va venir ou quoi. Je me mets la place entre les deux. En fait, vous avez le consultant, le guide, le médium, le canal. Et moi, je suis au milieu, à ma place de médium, de passeuse d'âme aussi. Elle est bien bonne. Ah, la voix qui me chatouille. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, nous allons penser, voilà, quand vous voulez tirer les cartes, ce que je fais, moi, pour pas avoir les interférences de mon ego, de tout ce qui pourrait interférer dans le tirage de la carte. Donc là, je me mets en connexion avec les guides, tout ce qui me montrait de ces belles images de lumière. Donc, il y a tout un paquet qui est tombé par terre. Donc, généralement, quand les cartes qui tombent, celles qui tombent, ce sont celles qui sont concernées par le tirage. Donc, je vais les ramasser. Hop, hop, hop. Et donc, ce qui est intéressant, quand vous avez plusieurs cartes qui tombent, un petit conseil, c'est d'essayer de retranscrire une phrase. Alors, la première carte que je trouve, c'est « J'ouvre ma conscience à l'harmonie intérieure ». Pas mal. « Je suis harmonie. Tout se place sur mon chemin. Je me redécouvre. Je me réalise. Je me réalise le jardin intérieur. » Pas mal. Libération et retrouver la lumière. Non, mais c'est un truc de dingue. Parce que c'est exactement ça, en fait. C'est « J'ouvre ma conscience ». On est OK, je ne vais pas vous lire la carte, je vais vous les montrer. J'ouvre ma conscience à l'harmonie intérieure. Je suis harmonie. Donc, je me mets dans mon intérieur. Introspection. Tout se place sur mon chemin. Pour retrouver la lumière. La libération. Du jardin intérieur. Ou depuis le jardin intérieur. Ça dépend comment vous allez accueillir les cartes. Je me réalise donc. Je me redécouvre. Alors, je vais les garder. Je vais faire une photo de tout ça. Je les mettrai peut-être en commentaire ou en complément. Je les mets de côté. Qu'est-ce qu'ils me disent donc donc, par rapport à ça, ok. Est-ce que je prends une autre carte? On me parle du Yin King. Donc, je vais prendre le Yin King, pareil. Dans cette dynamique-là, en pensant au message, à la lumière qui me montre, la lumière de la lune. Donc, je visualise la lune, je visualise la lumière blanche qui nous traverse. Et je demande qu'est-ce que je dois savoir en complément pour le message d'aujourd'hui. Ah, j'en ai pris 3. Alors, nous avons la nutrition. Eh bien oui, on revoit un peu sa façon de manger et d'être.
Parce qu'on ne se nourrit pas simplement par l'alimentation, on se nourrit par l'énergie, par les pensées, par les émotions, par nos ressentis, tout ça. Les ressentis que nous captons, qu'est-ce que nous en faisons. Donc voilà, la nutrition. Et c'est ayez confiance en autrui et en vous-même. Le moment favorable viendra et vous traverserez votre problème sans effort, tel un bateau poussé par le vent. J'adore, moi, ces cartes-là. Secondement, la percée. Voilà, nous retrouvons encore l'idée de percer. Restez vigilants et prenez des précautions contre l'ennemi. Supportez l'humiliation et un accueil glacial dans l'intérêt du plan supérieur. On est totalement dans ce cheminement-là. Maintenez l'unité au sein de vos troupes, intérieures comme extérieures, communauté, groupe, cercle. Au lieu de vous lamenter amèrement. Cela aidera à progresser. On sait bien, dans l'union fait la force, c'est qu'à de le dire. Et ensuite, le dernier message, c'est quoi? La morsure. Donc, il est important de manier à la fois douceur et intimidation. Alignement, fermeté, discipline, volonté. Faites preuve de discernement. Vous voyez, on revient encore là-dedans. Dans l'application des peines, assurez-vous de ne pas traiter injustement un innocent ou de ne pas laisser un coupable en liberté. On est carrément dans cette énergie-là actuellement. Voilà pour la guidance du jour de manière cartésienne par les cartes. Et donc on me dit d'aller voir dans les cartes concernant l'inconscient, le subconscient collectif, cerveau collectif. Parce que voilà, quand nous fonctionnons tous ensemble, nous sommes dans le cerveau collectif. Conscience supérieure et la conscience collective. Le cerveau collectif, on l'utilise beaucoup dans les entreprises comme en coaching. Et là, j'y trouve quoi? La couleur violette. Bon, on a tout compris, violet, c'est aussi tout ce qui est la spiritualité, la profondeur des choses. Donc, je vais prendre une carte au hasard. Entre les 5 symboles des cartes symbolisation inconsciente qu'on utilise en coaching et spécialisé en neurosciences. Alors, cerveau collectif, conscience collective supérieure, qu'est-ce que nous avons à savoir par rapport au message actuel, situation actuelle et l'énergie que vous me montrez? Alors, la première carte dans laquelle nous mettons notre énergie. Les relations. Je ne vais pas faire la deuxième carte qui concerne nos forces innées en direct. Je la prends. Si vous avez des questions, je vous la donnerai. Si vous voulez savoir. Les forces innées que nous avons tous acquis dans la conscience collective supérieure et dans le cerveau collectif supérieur. Ok. L'objectif actuel que nous avons tous en ce moment, dans lequel nous mettons beaucoup notre énergie, enfin, nous devons mettre notre énergie. Nous y allons, mais avec un peu on n'ose pas trop. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? Je suis qui je suis, mon identité. Après, les forces que nous avons acquises depuis tout ce temps, qu'est-ce que c'est? Maintenir nos objectifs. Ça, je peux la dire parce que... Et donc, pourquoi? Là où nous devons mettre nos énergies communes, la restructuration, les fondations, l'organisation, remanier tout et tout remettre à zéro, selon les nouveaux critères que nous recevons tous et chacun dans nos canalisations, dans notre développement personnel, dans nos projets, dans nos missions. Le carré. Voilà. Cerveau collectif, inconscient et subconscient collectif. Selon les maîtres de sagesse, la source, revoyons nos bases. Et nos bases ensemble. Ok.
Pareil, je vais faire la photo de ce tirage, je la garde je la garde ouais, en secret, enfin, plus ou moins. Si vous avez besoin, je vous la passerai. Avec l'interprétation complète. D'accord? Parce que bien sûr, je ne dis pas tout ici. Voilà, voilou. Je pense que j'ai rien d'autre. Ah, on me dit assez, c'est fini. Bon, ben je me mets à votre disposition pour plus d'informations complémentaires. Si vous voulez les photos des tirages complets, n'hésitez pas. Échange, partage. Allez-y, écrivez. Consultation. Je suis dispo en présentiel comme en ligne. Wally Walou. Allez. Oui, j'aime bien dire Wally Walou. C'est un petit peu voile-voile, voile je vole, Wally Walou, un peu légèreté, un peu côté un peu humoristique. Enfin, ça dépend. Allez, au revoir. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude. On lâche pas. Et un gros câlin, de l'amour. Et ben, de l'amour, je vais faire un gros cœur rose. À bientôt, au revoir.